Vous êtes-vous déjà demandé si quelqu'un que vous connaissez pourrait être secrètement attiré par vous? Peut-être s'agit-il d'une collègue, d'une amie ou d'une personne que vous croisez fréquemment. Aujourd'hui, nous allons vous révéler 10 signes subtils mais clairs qu'une femme pourrait être secrètement intéressée par vous. Nous analyserons ces signes à travers le prisme de la philosophie stoïcienne, vous aidant à comprendre et à aborder ces situations avec sagesse et sérénité. Salut, c'est Lucas. Je suis ici pour vous aider à développer un état d'esprit stoïque afin de maîtriser vos relations avec les femmes et de prendre le contrôle de votre vie amoureuse. Si vous êtes maintenant prêt à passer au niveau supérieur, abonnez-vous dès maintenant. Premier signe, attention accrue et intérêt. Imaginez ceci. Vous êtes à un événement social et il y a une femme qui semble toujours être près de vous. Elle vous pose des questions sur vos intérêts, votre journée et vos pensées. Cette attention accrue et cette curiosité sincère sont souvent des indices forts d'attirance. Mais comment interprétons-nous cela en tant que stoïciens? Lorsqu'une personne est vraiment intéressée par vous, elle cherche souvent à engager des conversations plus profondes. Elle pose des questions qui vont au-delà des banalités, montrant un véritable désir de vous connaître. Par exemple, elle pourrait se souvenir de petits détails d'il y a des semaines, comme votre livre préféré ou une histoire que vous avez partagée sur votre enfance, et les ramener dans une conversation ultérieure. Cela montre qu'elle n'écoute pas seulement, mais qu'elle se soucie vraiment de ce que vous avez à dire. En tant que stoïciens, nous ne tirons pas de conclusions hâtives. Nous observons plutôt ces signes au fil du temps, à la recherche de schémas cohérents. Si elle pose fréquemment des questions sur vos projets de week-end ou montre un grand intérêt pour vos histoires personnelles, ce n'est pas seulement de la politesse, c'est un signe qu'elle valorise vos conversations. Imaginez que vous mentionnez un hobby en passant, et plus tard, elle vous surprend avec un petit cadeau, en rapport avec ce hobby, ou en parle à nouveau lors d'une autre conversation. Cela montre qu'elle prête attention aux détails, et qu'elle apprécie ce que vous partagez avec elle. Ce sont souvent les petits gestes qui parlent le plus fort. De plus, une attention accrue peut signifier qu'elle fait un effort pour être là où vous êtes. Peut-être qu'elle se présente à des événements ou dans des lieux où elle sait que vous serez. Ce comportement suggère qu'elle cherche à créer des occasions de passer plus de temps près de vous. Pensez à la manière dont elle agit. Lorsque vous parlez de sujets qui vous passionnent, est-ce qu'elle se penche en avant, établit un contact visuel et pose davantage de questions? Ce sont des signes qu'elle est vraiment engagée et pas simplement polie. Le stoïcisme nous enseigne à être conscient et présent dans ces moments, à apprécier l'attention sans trop nous y attacher. Nous observons, nous apprécions et restons ancrés. Deuxième signe, proximité physique et toucher. Passons maintenant à la proximité physique. Imaginez que vous êtes à une fête et que vous remarquez que cette femme semble toujours être près de vous. La proximité physique peut être un indice fort d'attirance, mais décomposons cela un peu plus. Être physiquement proche peut se manifester de plusieurs façons. Peut-être qu'elle s'assoit près de vous, alors que d'autres sièges sont libres, qu'elle se penche en avant pendant la conversation, ou qu'elle touche occasionnellement votre bras ou votre épaule. Ces petites actions peuvent sembler subtiles, mais elles sont souvent des signes puissants qu'elle se sent à l'aise et attirée par vous. Par exemple, si vous êtes à une table et qu'elle choisit le siège à côté de vous plutôt qu'en face de vous, ou si elle trouve constamment des moyens de se rapprocher de vous, c'est un signal clair d'intérêt. Du point de vue stoïcien, reconnaître ces signes consiste à observer le comportement humain naturel
tout en respectant les limites. Imaginez-vous à un événement animé, et même s'il y a de nombreuses places disponibles, elle trouve toujours un moyen de rester près de vous, veillant à ce que vous remarquiez sa présence. Ou, lors d'une conversation de groupe, vous remarquez que son langage corporel est dirigé vers vous, montrant discrètement son attention et son intérêt. Un autre exemple est lorsqu'elle vous touche légèrement pendant les conversations, une petite tape sur le bras lorsqu'elle rit ou un léger contact sur votre épaule. Ces petits gestes sont souvent des façons subconscientes de créer une connexion physique. Le stoïcisme nous enseigne à être conscients de ces signaux, mais à rester calmes et posés. Remarquez-les et appréciez-les, mais ne laissez pas vos émotions ou actions en être dictées. Respectez toujours ces limites et répondez avec bienveillance et attention. Pensez à des situations où elle pourrait suggérer des activités qui vous rapprochent ou où elle se positionne près de vous. Ce sont des signes subtils mais clairs d'attirance. Troisième signe, le miroir et l'imitation du comportement. Passons maintenant au concept du miroir. Imaginez que vous discutez avec elle et que vous commencez à remarquer qu'elle copie vos gestes, utilise des phrases similaires ou aligne même son emploi du temps avec le vôtre. Le mirroring est une manière subconsciente pour les gens de créer un lien et de montrer de l'attirance. Lorsqu'une personne imite votre comportement, c'est sa façon de tenter de se connecter avec vous à un niveau plus profond. Par exemple, si vous vous penchez en avant pendant une conversation, elle pourrait faire de même. Ou si vous utilisez une phrase ou une expression spécifique, elle pourrait commencer à l'utiliser aussi. Ce type de comportement crée un sentiment d'harmonie et de connexion entre vous. En tant que stoïciens, nous apprécions ces petits détails, les comprenant comme faisant partie des interactions humaines, naturelles. Le mirroring reflète souvent une connexion plus profonde, subconsciente. En observant ses actions, nous pouvons avoir un aperçu de ses sentiments, mais encore une fois, sans tirer de conclusions hâtives. Imaginez que vous parliez de votre café préféré et tout à coup, elle propose de s'y retrouver. Ou peut-être que vous utilisez certains gestes de la main en parlant et vous remarquez qu'elle les imite. Ces petites actions montrent qu'elle essaie de renforcer la connexion en créant des similitudes entre vous deux. Le mirroring peut également aller au-delà des simples gestes. Si elle commence à s'intéresser à vos loisirs, comme écouter la même musique, regarder vos séries préférées ou pratiquer des activités que vous aimez, c'est un signe qu'elle essaie de trouver davantage de points communs et de se connecter avec vous à un niveau plus profond. Le stoïcisme nous encourage à observer ces comportements avec calme et clarté d'esprit. Nous pouvons apprécier l'effort qu'elle met pour établir une connexion, sans trop nous attacher aux résultats. Reconnaissons la connexion, mais restons ancrés et composés. Pensez à la façon dont elle organise son emploi du temps. Est-ce qu'elle propose de vous rencontrer à des moments qui conviennent bien aux vôtres? Ou ajuste-t-elle ses plans pour avoir du temps pour vous? Ce sont des signes subtils mais puissants, qu'elle est intéressée et qu'elle souhaite passer plus de temps avec vous. Signe 4. Communication fréquente. Un autre signe clair d'attirance est la fréquence avec laquelle elle communique avec vous. Est-ce qu'elle vous envoie des messages régulièrement, commente vos publications sur les réseaux sociaux ou trouve des raisons de vous contacter? Voyons ce que cela signifie. Quand quelqu'un est intéressé par vous, il veut naturellement rester en contact. La communication fréquente montre qu'elle pense à vous et veut rester dans votre vie. Par exemple, elle pourrait vous envoyer un message le matin pour vous dire bonjour ou vérifier comment se passe votre journée. Elle pourrait aussi commenter vos publications sur les réseaux sociaux.
montrant qu'elle prête attention à ce que vous partagez et souhaite interagir avec vous. Imaginez qu'elle vous envoie régulièrement des mèmes ou des articles qu'elle pense que vous aimerez, ou qu'elle admet et commente systématiquement vos publications. Ce sont toutes des façons pour elle de trouver des raisons pour se connecter avec vous. En tant que stoïciens, nous comprenons l'importance de la communication. Soyez attentifs à la fréquence de ces messages et à l'effort qu'elle met dans vos conversations. Si c'est elle qui initie souvent les discussions ou qui les maintient, c'est un signe clair qu'elle apprécie discuter avec vous. Pensez aussi à la façon dont elle répond à vos messages. Des réponses rapides et réfléchies montrent généralement un intérêt sincère. Considérez le contenu de ces messages. Sont-ils personnalisés et significatifs ou juste génériques? Les messages qui montrent un véritable soin pour votre vie et votre bien-être sont de forts signes d'attirance. Le stoïcisme nous enseigne à apprécier cette communication sans en devenir dépendant. Nous répondons avec bienveillance et attention, en valorisant la connexion sans laisser cela contrôler nos émotions. Enfin, réfléchissez à la fréquence à laquelle elle commence les conversations et au sujet qu'elle aborde. Si elle parle souvent de sujets personnels ou significatifs, c'est un signe qu'elle accorde de l'importance à vos opinions et qu'elle aime partager ses pensées avec vous. Signe 5. Compliments sincères. Parlons des compliments. Une femme secrètement attirée par vous vous fera souvent des compliments sincères et réfléchis. Ces compliments ne portent pas seulement sur votre apparence, mais aussi sur votre personnalité, vos réalisations ou vos valeurs. Par exemple, elle pourrait louer votre sens de l'humour, votre dévouement à votre travail ou votre gentillesse, quand les compliments vont au-delà de la surface et portent sur ce que vous êtes en tant que personne. C'est un signe qu'elle vous apprécie vraiment. En tant que stoïciens, nous recevons les compliments avec grâce et humilité, en comprenant leur signification plus profonde. Nous apprécions ces gestes sans nous y attacher, les reconnaissant comme de véritables expressions d'affection. Pensez à la différence entre entendre « tu es bien aujourd'hui » et « j'admire vraiment ton dévouement à ton travail ». Le second compliment montre une appréciation plus profonde et une meilleure compréhension de ce que vous êtes en tant que personne. Lorsque les compliments se concentrent sur vos valeurs et vos qualités personnelles, c'est un indicateur fort d'un intérêt véritable. Les compliments peuvent aussi porter sur des petites choses spécifiques qu'elle remarque. Par exemple, elle pourrait mentionner qu'elle adore votre attitude positive ou la façon dont vous gérez les situations difficiles calmement. Ces remarques montrent qu'elle prête attention à qui vous êtes. Le stoïcisme nous enseigne à accepter ces compliments avec calme et sérénité. Nous les apprécions, mais ne permettons pas à notre ego de trop se gonfler. Il s'agit de reconnaître la véritable admiration derrière les mots. Pensez à la manière dont elle vous fait ces compliments. Sont-ils naturels et sincères, ou semblent-ils un peu forcés? Les compliments authentiques viennent souvent facilement et reflètent une véritable admiration et un intérêt. Avant de continuer, si vous trouvez cela utile, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Cela aide YouTube à la partager avec plus d'hommes qui en ont besoin. Et cela permet de continuer à créer ce type de contenu. C'est rapide, gratuit, et cela fait vraiment la différence. Merci. Reprenons. Signe 6. Nervosité et agitation. La nervosité peut en fait être un signe que quelqu'un est attiré par vous. Si vous remarquez qu'elle est agitée, qu'elle rougit ou semble un peu anxieuse autour de vous, cela peut signifier qu'elle se soucie de votre opinion et qu'elle veut faire bonne impression.
La nervosité peut se manifester de différentes manières, comme jouer avec ses cheveux, tripoter ses mains ou rougir quand vous lui parlez. Ces signes peuvent indiquer qu'elle se sent un peu nerveuse parce qu'elle accorde de l'importance à ce que vous pensez. Du point de vue stoïque, nous observons ces signes avec bienveillance et compréhension. L'attirance peut rendre tout le monde nerveux et en remarquant ces indices, nous pouvons répondre de manière à l'aider à se sentir plus à l'aise. Imaginez-vous un événement social et vous remarquez qu'elle semble plus nerveuse avec vous qu'avec les autres. Cela pourrait être un signe qu'elle accorde de l'importance à votre opinion et qu'elle veut faire bonne impression. En tant que stoïciens, nous pratiquons l'empathie et la compréhension en faisant un effort pour aider les gens à se sentir à l'aise en étant gentils et réfléchis dans nos réponses. Les comportements nerveux peuvent se manifester de différentes manières. Elle pourrait bafouiller, rire nerveusement ou éviter votre regard. Ces signes montrent qu'elle s'efforce de faire bonne impression, ce qui signifie souvent qu'elle valorise ce que vous pensez d'elle. Le stoïcisme nous encourage à être patients et compréhensifs dans ces moments, reconnaître sa nervosité comme un signe d'intérêt et répondre avec chaleur et réconfort l'aidera à se sentir plus à l'aise. Cela crée une connexion plus authentique et confortable. Pensez à comment elle agit dans différents contextes. Si elle est détendue avec les autres mais semble nerveuse spécifiquement avec vous, c'est un indice fort qu'elle cherche à vous impressionner. Signe 7. Taquinerie ludique ou comportement léger. Avez-vous déjà remarqué une femme qui fait une petite blague ou vous taquine de manière espiègle? Peut-être qu'elle se moque de quelque chose que vous avez dit ou fait un commentaire amusant sur quelque chose que vous avez fait. Ce n'est pas destiné à vous blesser, mais plutôt à créer une atmosphère détendue et amusante entre vous deux. Ce type de taquinerie est en réalité un signe assez courant qu'une personne est secrètement attirée par vous. Décomposons cela. Quand une femme vous taquine, c'est généralement sa manière de tester les os, de voir comment vous réagissez. Elle veut évaluer la connexion de manière ludique, voir si vous êtes à l'aise avec elle et si vous pouvez garder les choses légères. Ce n'est pas une attaque, c'est une manière de créer des liens. C'est comme lorsque vous êtes avec un ami, à plaisanter, et que vous vous sentez suffisamment en sécurité pour rire les uns des autres. Mais c'est là que la perspective stoïque entre en jeu. Il est facile de laisser les taquineries que nous affecter, surtout si l'on commence à trop y réfléchir. Vous pourriez vous demander, est-ce qu'elle se moque de moi? Elle pense que je suis bizarre. Mais un stoïque nous conseillerait de rester calme et de ne pas réagir impulsivement. Au lieu de vous énerver ou de devenir sur la défensive, prenez du recul et appréciez le moment pour ce qu'il est. Les taquineries sont souvent juste une manière de montrer de l'intérêt, et la façon dont vous y réagissez en dit long sur votre caractère. Pensez à ceci. Vous êtes à une soirée, et elle fait un commentaire taquin sur vos mouvements de danse ou la façon dont vous tenez votre verre. Plutôt que de vous embarrasser ou de réagir de manière excessive, vous pouvez sourire, rire et même répondre de manière légère. Cela montre que vous avez confiance en vous et lui fait savoir que vous êtes à l'aise avec vous-même. L'essentiel est de profiter du moment sans vous y attacher émotionnellement. Du point de vue stoïque, c'est une occasion de pratiquer l'autocontrôle. Vous pouvez savourer cette énergie ludique sans perdre votre équilibre. Donc, la prochaine fois qu'elle vous taquine, prenez une profonde inspiration, souriez et restez ancré. Et qui sait, ce petit moment de taquinerie pourrait bien conduire à une connexion plus profonde. Signe 8. Langage corporel ouvert. Le langage corporel peut en dire long sur ce que ressent une personne lorsque quelqu'un est attiré par vous.
son langage corporel devient plus ouvert et invitant. Décomposons cela un peu pour que ce soit plus facile à comprendre. Le langage corporel ouvert signifie qu'elle vous fait face directement, ne croise pas les bras et se penche vers vous lorsque vous parlez. Le contact visuel direct est un autre signe majeur. Il montre qu'elle vous écoute vraiment et qu'elle s'intéresse à ce que vous dites. Et bien sûr, un sourire sincère, celui qui illumine ses yeux, montre qu'elle aime être en votre compagnie. Lorsque vous remarquez ces signes à travers une perspective stoïque, vous pouvez apprécier les indices non-verbaux sans vous perdre dans leur signification. Par exemple, imaginez que vous êtes à une soirée et elle vous fait toujours face, vous regarde dans les yeux et vous adresse des sourires authentiques et chaleureux. Ce sont des signes forts qu'elle est non seulement à l'aise avec vous, mais qu'elle est aussi véritablement intéressée par votre conversation et votre compagnie. En tant que stoïciens, nous remarquons ces signes tout en gardant notre calme et en respectant le moment présent. Le langage corporel, ouvert, peut aussi se manifester de petites façons, comme lorsqu'elle touche ses cheveux, incline sa tête ou même imite vos mouvements. Ces gestes subtils signifient souvent qu'elle se sent à l'aise et pleinement impliquée dans votre conversation. Le stoïcisme nous encourage à observer ces indices avec un esprit clair. Nous pouvons les apprécier pour ce qu'ils sont, sans laisser nos émotions nous envahir. Il s'agit de rester présent et conscient. Maintenant, réfléchissez à la façon dont elle réagit à votre langage corporel. A-t-elle l'air de capter vos gestes ou de les imiter en retour? Cette communication non verbale en va-et-vient est un signe assez fort qu'il y a une attraction et un intérêt mutuel. Signe 9. Engagez des conversations profondes et significatives. Avez-vous déjà remarqué comment une femme pourrait vouloir plonger dans des conversations plus profondes avec vous, allant au-delà des banalités et des échanges superficiels? Peut-être commence-t-elle à vous poser des questions sur vos valeurs, vos réflexions sur la vie ou vos croyances personnelles. Ces questions ne sont pas juste des curiosités occasionnelles. Elle est véritablement intéressée par le fait de vous connaître à un niveau plus profond. C'est un signe assez clair d'attirance lorsque quelqu'un prend le temps d'avoir ce genre de conversation avec vous. Cela montre qu'il ou elle veut plus qu'une simple relation superficielle. Cette personne cherche à se connecter avec vous sur le plan intellectuel et émotionnel. C'est une manière pour elle de découvrir qui vous êtes réellement, au-delà des apparences. Et honnêtement, n'est-ce pas flatteur que quelqu'un souhaite se connecter avec vous de cette manière? Du point de vue stoïque, nous pouvons voir ces moments comme des occasions de pratiquer la sagesse et la vertu. Plutôt que de nous laisser emporter par les émotions de la conversation ou de nous inquiéter de ce que nous allons dire ensuite, un stoïcien aborderait ces échanges avec calme et clarté. Lorsqu'elle partage quelque chose de significatif ou pose une question profonde, il n'est pas nécessaire de répondre précipitamment par une émotion. Prenez un instant pour réfléchir à vos propres valeurs et pensées avant de parler. Imaginons qu'elle vous demande vos objectifs ou votre avis sur un sujet qui vous est cher à tous les deux. Plutôt que de répondre impulsivement, vous pourriez prendre une inspiration et considérer comment votre réponse s'aligne avec vos propres convictions. Cette approche montre non seulement que vous êtes partant présent et réfléchi, mais qu'elle contribue également à bâtir une connexion plus forte et plus authentique. Ces conversations sont une chance de mettre en pratique des vertus stoïciennes, comme la patience, l'empathie et la pleine conscience. Il ne s'agit pas seulement d'échanger des mots, mais de vraiment écouter et comprendre. Le stoïcisme nous enseigne que la valeur d'une conversation ne réside pas dans les hauts et les bas émotionnels qu'elle peut provoquer,
mais dans la clarté et le respect avec lesquels nous nous engageons. Lorsque vous engagez ces discussions profondes, imaginez-les comme une danse. Il y a un flux entre vos paroles et les siennes, et l'objectif n'est pas de gagner la conversation, mais de la partager, de vous connecter. Et quand vous pouvez engager ces échanges significatifs sans devenir trop attaché aux résultats, vous créez un espace où des connexions réelles et authentiques peuvent se développer. Alors, la prochaine fois que vous serez dans l'une de ces conversations profondes, remarquez comment vous vous sentez. Parvenez-vous à rester calme et posé, ou vous laissez-vous emporter par vos émotions? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais savoir comment vous gérez ce genre de conversation. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de l'impressionner avec vos réponses, mais d'être vous-même de manière authentique et de favoriser cette connexion plus profonde. Signe 10. Disponibilité accrue et volonté d'aider. Avez-vous déjà remarqué comment quelqu'un pourrait commencer à se rendre plus disponible lorsqu'il ou elle s'intéresse à vous? Que ce soit en offrant un coup de main pour une tâche simple ou en intervenant lorsque vous traversez une période difficile, ce n'est pas juste une question de gentillesse, c'est un moyen de montrer qu'il ou elle se soucie vraiment de vous. Si elle commence à faire un effort pour vous aider, c'est un signe fort qu'elle valorise votre présence dans sa vie et veut être là pour vous, même dans les plus petites actions. Par exemple, disons que vous travaillez sur un projet et qu'elle propose de vous aider à organiser ou à rassembler des matériaux. Ou peut-être traversez-vous une journée difficile et elle prend de vos nouvelles, offrant un soutien émotionnel sans que vous ayez à demander. Ces gestes ne sont pas de simples actes de gentillesse. Ils montrent qu'elle pense à vous et qu'elle veut rendre votre vie un peu plus facile ou plus agréable. Du point de vue stoïcien, ce genre de soutien est précieux, mais nous devons nous rappeler d'y répondre avec un sentiment de gratitude, sans dépendre trop des autres pour satisfaire nos besoins émotionnels. Le stoïcisme nous enseigne à maintenir notre indépendance émotionnelle. Nous ne devenons pas dépendants de l'aide ou de l'affection des autres pour trouver notre paix ou notre bonheur. Au lieu de cela, nous apprécions la gentillesse pour ce qu'elle est, sans laisser cela perturber notre calme intérieur. Lorsqu'elle propose son aide, qu'il s'agisse de quelque chose de pratique ou d'émotionnel, c'est le reflet de son soin et de son affection. Mais au lieu de devenir trop attaché à son soutien ou de ressentir que vous lui devez quelque chose en retour, essayez de maintenir votre équilibre émotionnel. Reconnaissez sa gentillesse avec gratitude, mais ne laissez pas cela éclipser votre propre sens de soi ou vous faire sentir que vous ne pouvez pas gérer seul. Cet équilibre est ce que le stoïcisme nous enseigne. Accepter l'aide et la gentillesse des autres sans perdre de vue notre propre force intérieure. Il s'agit d'apprécier ce que les autres font pour nous, tout en conservant la conviction que notre véritable paix vient de l'intérieur. Pensez à la manière dont elle a été là pour vous par le passé. Propose-t-elle son aide sans rien attendre en retour? Sa volonté d'être présente pour vous semble-t-elle sincère? Reconnaître ses actions pour ce qu'elles sont, des signes d'affection, peut vous aider à aborder la situation avec clarté, respect et gratitude, tout en restant ancré dans vos propres valeurs. Maintenant que nous avons exploré les signes d'attirance, faisons un pas en arrière et discutons de la manière dont aborder ces signes avec un état d'esprit stoïque. La beauté du stoïcisme est qu'il ne se contente pas de nous aider à comprendre le monde qui nous entoure. Il nous aide aussi à y répondre de manière calme et mesurée. Alors, comment appliquer ces principes intemporels dans des situations réelles? Voici 3 leçons pratiques du stoïcisme qui peuvent vous guider
pour naviguer à travers les signes d'attirance. Observer sans juger. Lorsque nous remarquons que quelqu'un montre de l'intérêt, il est facile de tirer des conclusions hâtives, penser que l'on sait exactement ce que ces actions signifient. Mais le stoïcisme nous enseigne à ralentir, à prendre une profonde inspiration et à observer la situation sans se précipiter pour porter un jugement. C'est essentiel pour maintenir notre paix intérieure. Au lieu de se laisser emporter par l'excitation ou la peur de l'inconnu, prenez le temps d'observer les comportements sur une période de temps. Est-ce qu'elle fait un effort constant pour interagir avec vous? Ou est-ce juste un moment isolé? Par exemple, imaginez qu'elle vous envoie un message qui semble un peu flirty, ou qu'elle passe un peu plus de temps à discuter avec vous. Votre premier réflexe pourrait être de vous enthousiasmer, d'analyser chaque détail, ou même de paniquer en vous demandant ce que cela signifie. Mais plutôt que de réagir de manière impulsive, adoptez une approche stoïque. Observez l'action, mais ne vous précipitez pas pour tirer des conclusions. Ce comportement s'aligne-t-il avec la façon dont elle se comporte, en général, avec vous? Au lieu de laisser vos émotions prendre le dessus, vous vous permettez de rester présent dans le moment, remarquant les détails, sans leur attribuer immédiatement une étiquette. En faisant cela, vous vous évitez de vous laisser embrouiller émotionnellement trop vite. L'approche stoïque vous aide à rester calme et équilibré, sans donner trop de pouvoir à des sentiments passagers. C'est ainsi que nous gardons le contrôle, même lorsque les choses semblent incertaines. Souvenez-vous, la clarté vient du silence, pas de l'empressement à conclure. Respectez les limites. L'attirance peut créer une tension naturelle entre deux personnes, mais ce n'est pas parce que quelqu'un montre de l'intérêt que c'est une invitation à franchir les frontières personnelles. Le stoïcisme nous apprend à aborder les relations avec respect et intégrité, ce qui signifie toujours valoriser l'espace et les limites de l'autre, que ce soit en offrant de l'aide, en prenant du temps pour parler, ou en faisant un geste aussi simple que de s'asseoir près de vous. Soyez toujours attentif à son niveau de confort. Réfléchissez-y. Imaginez qu'elle commence à partager des pensées plus personnelles avec vous, ou qu'elle sourit un peu plus souvent quand vous êtes là. Cela peut être excitant de sentir cette attirance, mince, mais en tant que stoïque, votre rôle est de rester conscient de vos propres sentiments et des limites de l'autre. L'attirance ne vous donne pas la permission de vous installer trop confortablement ou de présumer d'une familiarité. Il est essentiel de respecter l'espace qu'elle vous accorde et de comprendre que le confort prend du temps. Quand vous respectez les limites, vous valorisez non seulement l'autre personne, mais vous maintenez aussi votre propre intégrité. C'est un équilibre délicat. En respectant les limites, vous préservez la connexion d'une manière qui est sécurisante pour les deux parties, plutôt que de précipiter les choses et risquer de la mettre mal à l'aise. Répondre avec vertu. C'est ici que l'essence du stoïcisme brille vraiment. Répondre avec vertu, peu importe ce que vous ressentez. Que vous ressentiez ou non la même chose à son égard, répondez toujours avec gentillesse, honnêteté et respect. Le stoïcisme nous enseigne que nos actions doivent refléter nos valeurs les plus élevées, pas nos émotions passagères. Alors, si vous sentez qu'elle est attirée par vous, mais que vous n'êtes pas sûr de ressentir la même chose, la manière stoïque est d'être franc, sans être dur ou indifférent. Répondre avec vertu signifie reconnaître vos sentiments, mais choisir d'agir avec intégrité, être honnête sans nuire à la dignité de l'autre. Par exemple, si elle montre clairement un signe d'attirance et que vous n'êtes pas sûr de vos sentiments, il est important de répondre avec bienveillance. Vous pourriez dire « J'apprécie vraiment ton intérêt
et j'aime passer du temps avec toi. Mais je pense qu'il est important d'être honnête et de dire que je suis encore en train de découvrir ce que je ressens. » Cette réponse montre du respect, à la fois pour elle et pour vous-même. Elle évite de la laisser dans l'incertitude, mais le fait d'une manière qui préserve votre intégrité. En répondant avec vertu, vous créez une base de confiance et de clarté. Au lieu de laisser les émotions troubler votre jugement, vous agissez de manière à refléter vos valeurs et non simplement vos sentiments immédiats. Intégrer ces principes stoïciens dans vos interactions vous aide à rester équilibré et centré. Vous pouvez apprécier les signes d'attirance sans vous y attacher excessivement, ni laisser vos émotions en prendre le contrôle. Il s'agit de reconnaître la connexion et d'être présent dans le moment, tout en restant fidèle à vos propres valeurs et à votre conscience de soi. L'attirance n'a pas à mener à un chaos émotionnel si nous la gérons avec clarté, respect et équilibre. Alors, maintenant que nous avons parlé de la manière d'appliquer ces leçons stoïciennes, j'aimerais entendre votre avis. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où ces principes vous auraient aidé? Ou peut-être avez-vous déjà essayé de les appliquer dans votre propre vie? Partagez vos expériences avec moi dans les commentaires ci-dessous. Continuons cette conversation. Si vous avez des questions sur le stoïcisme, ou si vous voulez voir plus de vidéos sur la manière de gérer des situations réelles grâce à la sagesse stoïcienne, n'hésitez pas à me le faire savoir. Vos retours m'aident à créer du contenu qui vous est utile. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez trouvée utile et de vous abonner pour plus de conseils stoïciens. Rappelez-vous, dans les relations et dans la vie, le stoïcisme ne consiste pas à éviter les émotions ou les expériences, c'est les affronter avec force, clarté et sagesse. Restez conscient, restez stoïque, et je vous dis à la prochaine fois.